Je suis ingénieure de recherche au Musée de la musique en sciences de la conservation. Je ne suis pas sûre d'avoir choisi ce métier, je pense que c'est ce métier qui m'a choisi. Depuis toute petite, je suis passionnée par le milieu marin et puis par la musique. Donc c'est un peu ce qui a guidé mes études, donc des études scientifiques, puis d'acoustique, parce que c'était un domaine des sciences qu'on pouvait retrouver à la fois dans le milieu marin et à la fois dans la musique. Donc tout ça m'a mené à faire une thèse en acoustique sous-marine. Et ensuite, voilà, j'ai postulé à une offre qui se présentait au Musée de la musique à Paris, et donc j'ai été choisie. Je mets en place des méthodes qui visent à connaître le fonctionnement potentiel de l'instrument de musique, sachant que la plupart sont conservés sans être joués. Seulement 5% de la collection est jouée, donc 5% de 6000 instruments. Bien que l'instrument soit muet, on est malgré tout capable de le faire parler, donc recueillir des informations objectives sur le son qui serait susceptible d'émettre si un jour on décidait de mettre cet instrument en condition de jeu. En fait, ce qui est super, c'est à la fois il y a un contact avec les musiciens, mais il y a aussi un contact avec les artisans, les gens qui fabriquent des instruments. Quand on aime la musique, oui, c'est chouette. En pratique, je mets des petits capteurs qui vont me donner des informations vibratoires, acoustiques, sur le comportement de l'instrument. Dans le cas des violoncelles, ce sont des petits capteurs que l'on colle avec une cire, qui est une cire complètement réversible, donc, que l'on met sur la structure. Donc on vient exciter la table de cette façon. Et en réponse à cet impact, la table se met en vibration. Cette vibration est captée par l'accéléromètre. Les deux signaux font l'objet d'un traitement du signal à l'aide d'outils informatiques, et c'est comme ça qu'on en extrait des descripteurs. Cette série de fréquences va nous donner une indication sur le timbre de l'instrument, mais c'est également une indication sur l'état de conservation et sur le vieillissement potentiel de l'instrument. Donc en fait, on peut l'utiliser dans le patrimoine, cette série de fréquences, comme un indicateur de l'état de conservation, comme un suivi de l'état de conservation de l'objet. Donc le résultat de la mesure est identique au résultat précédent, c'est que, entre guillemets, on fait bien notre métier, l'instrument est bien conservé, mais dès qu'on va avoir un changement d'une mesure à l'autre, on a un signal d'alerte et on doit aller voir de plus près l'objet. Ce qui peut arriver, c'est voilà, un décollement ou une fracture qui apparaît, soit liée à l'effet du temps. Le plus souvent, quand même, quand c'est une fracture, c'est qu'il y a eu un incident climatique. On a tous connu l'expérience de la porte qui, un jour d'orage ou d'humidité très prononcée, la porte gonfle et on n'arrive plus à ouvrir la porte. Alors notre porte, elle fait en général 3 cm d'épaisseur sur 2 mètres de hauteur. Là, lorsqu'il s'agit de structures qui font 2-3 mm d'épaisseur et puis 40-50 cm de longueur, une petite variation peut vite générer une fracture. Donc voilà, c'est les dégâts auxquels on assiste rarement quand même, puisque les instruments du musée sont conservés dans des conditions très strictes. L'humidité est contrôlée quotidiennement, la température également. Les vitrines sont traitées anti-UV de façon à limiter l'interférence avec des paramètres extérieurs qui pourraient être nocifs pour l'objet. Si on décide de faire cette même mesure, mais sur un ensemble d'instruments, sur les harpes, on a 2 facteurs français qui sont assez renommés. C'est-à-dire que Cousineau va avoir tendance, d'après les mesures que l'on a faites, à avoir un instrument qui se met en vibration très facilement, alors que Erard va proposer des instruments beaucoup plus rigides. Et ça se met en regard de l'histoire de la musique. Cousineau, c'était fin 18e, Erard, ça va être début 19e. Or, 19e, c'est le début de la musique de concert, dans des grandes salles, musique puissante, donc on a besoin d'instruments qui rayonnent plus loin, avec plus de puissance. Peut-être le fait d'être atypique, c'est super intéressant. Après, c'est peut-être très flatteur de se dire ça, mais finalement, on est toujours sûr d'inventer quelque chose puisque personne d'autre ne le fait. La contrepartie, c'est justement, vu que je suis seule à faire ça, je n'ai pas toujours d'interlocuteur avec qui échanger mes difficultés et avec qui pouvoir trouver des solutions. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.